que j'en ai terminé avec les annonces, je vais vous proposer de vous recueillir. On va prier et partager maintenant la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est notre lumière, cette lumière sur notre sentier, et nous voulons qu'elle nous éclaire. Alors nous voici devant toi et je prie afin qu'elle ait un impact pour porter du fruit et surtout qu'il y ait une mise en application et un désir de marcher fidèlement avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Assis avec les grands, c'est notre troisième et dernière partie concernant l'histoire de cette femme, Anne, qui était mortifiée, insultée, méprisée par sa rivale Pénina. Le fait est qu'elles avaient toutes les deux le même mari, il y avait polygamie, et ce mari croyait en Dieu. C'était une famille croyante, mais qui dans ce domaine était dans l'erreur. Et il y avait une rivalité entre les deux femmes, les deux épouses de Elkana, et Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, méprisait Anne, qui n'en avait pas. Et Anne était profondément malheureuse, surtout qu'à l'époque, c'était la question la plus importante, qui mettait en valeur une femme qui pouvait engendrer, qui pouvait donner la vie quelque part. Anne est extrêmement triste, elle pleure, et c'est à chaque fois qu'elle monte au temple que le problème se réitère et se renouvelle avec beaucoup de paroles méprisantes et méchantes de la part de Pénina. Et puis on a un enseignement extraordinaire, celui d'une femme qui, dans sa souffrance et sa détresse, ne va pas rester dans sa condition toute seule. Elle ne va pas non plus chercher un secours simplement au niveau humain, mais elle va d'abord regarder à Dieu. Et elle va se tenir dans sa présence. Et voilà ce qui nous est dit dans 1 Samuel, chapitre 1er. Et pour tous ceux qui ont leur Bible, je vous invite à prendre ce passage avec moi et que vous pouvez suivre à partir du verset 9. Elkana, lui, était malheureux. Il disait, mais je te donne beaucoup plus. Pourquoi tu es si malheureuse? Pourquoi pleures-tu? Il n'arrivait pas à la comprendre. Les autres n'arrivaient pas à la comprendre. Mais Dieu, lui, la comprenait. Et il la connaissait. Alors que vous cherchez ce passage, je rappelle que nous avons vu en première partie les combats. Quel combat pour Anne! Des combats intérieurs, combats de cœur, combats dans ses pensées. Mais à un moment donné, elle a compris que le combat ne devait pas être charnel. Comme Paul qui dit aux Éphésiens, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Un combat dans la présence de Dieu, un combat dans la foi, un combat dans la prière. Et elle est venue au pied du Seigneur. Il y avait de nombreux combats, et dans la deuxième partie, on a vu la dimension spirituelle de la vie de prière de Anne. Elle s'est humiliée profondément, elle a dit « Ah Dieu, vois la bassesse de ta servante, je me sens misérable. » Elle n'a pas dit « Moi j'ai raison, moi c'est ceci, on me juge, on me méprise, on ne me comprend pas. » Non, elle est venue avec son cœur, et il est dit « L'amertume dans l'âme. » Elle a pleuré, elle a versé des pleurs, et elle a parlé à Dieu. Elle a dit « J'ai tant besoin de toi. » Une prière d'humilité. Une prière profonde, elle restait longtemps dans la présence de Dieu. Et on avait vu l'importance de se tenir devant Dieu. On a tous des programmes très chargés, on est dans un monde où je crois qu'un des pièges de l'ennemi, c'est de voler votre temps, afin que vous ne vous teniez plus devant Dieu. Et il est temps de rechercher à nouveau la présence de Dieu, de venir dans la prière, pas juste pour faire un rituel, j'ai prié ou soulager sa conscience, mais pour connaître le cœur de Dieu. Pour avoir un face-à-face avec son Sauveur, son Seigneur, dans sa présence, un cœur à cœur qui change tout. C'est ce cœur à cœur qu'elle a eu, une prière où elle s'est humiliée, une prière où elle a demandé, une prière où elle a écouté, une vie de prière où elle a été vraie, authentique. Elle a tout dit et elle a versé son cœur, la prière du cœur. Et il y a une conséquence, et c'est ce qu'on voit ce matin, une transformation. Quand on cherche la présence de Dieu de cette manière, il y a une transformation. Alors les programmes sont tellement chargés, comment faire? On a besoin d'une communion perpétuelle et régulière, permanente et quotidienne avec le Seigneur. Et on sait que partout où on va, le Seigneur est. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est bon de se tenir devant lui dans la prière, de chercher sa volonté, son éclairage au travers des Écritures et de la parole de Dieu. Mais peut-être certains ne le font plus et Dieu te rappelle
à cette réalité, cette vérité, cette authenticité, ces fondements de la foi. Peut-être certains le font et c'est bien, mais ont peu de temps. Bien, le Seigneur voit que tu prends ce temps. Il ne te juge pas, il veut t'encourager. Cependant, dans ta semaine, Dieu t'invite à bloquer un créneau, à faire d'un moment particulier une priorité. S'il n'est pas possible pour toi toute la semaine de prendre beaucoup de temps, il y a un moment particulier que tu dois bloquer dans ton planning pour dire ce jour-là, je vais chercher la face de Dieu. Je vais prendre plus de temps et vous verrez qu'il y aura des transformations parce que la présence de Dieu nous transforme. Et on va voir que la présence de Dieu nous transforme dans nos paroles, transforme notre visage, transforme nos relations, transforme notre perception de l'épreuve et transforme la perception que nous avons de notre position spirituelle. On va lire ce texte, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Donc voyez, Anne n'est pas comprise. Elle se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Amen. Samuel, l'Éternel a entendu. Je prie afin que tu puisses, mon frère, ma sœur, vivre un moment de Samuel dans ta vie, où tu pourras dire « L'Éternel a entendu ma prière ». C'est un miracle qu'elle a vécu ce jour-là, parce qu'elle était stérile. Humainement, c'était impossible, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, dans la prière, elle s'est tenue parce qu'elle avait la foi. Elle savait qu'il n'y avait que le Seigneur qui pouvait réellement la comprendre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que même quand personne ne peut nous comprendre autour de nous, quand les hommes ne peuvent pas nous comprendre, même quand celui qui est le plus proche de vous, celle qui est la plus proche de vous ne peut pas vous comprendre, nous avons en Jésus un souverain sacrificateur qui a tout accompli et qui peut nous comprendre dans toutes nos épreuves, dans toutes nos afflictions. Et dit, c'est pourquoi? Prenez courage. Mais s'il peut nous comprendre, alors il va falloir aller devant lui, déverser notre cœur, dans sa présence, en comprenant qu'il y a une clé. Là, dans sa présence, nous vivons des transformations. Voilà pourquoi c'est essentiel. Voilà pourquoi c'est fondamental. Mon frère, ma sœur, revenir à la priorité. S'il y a un combat spirituel pour se tenir dans sa présence, c'est parce que le diable sait qu'il y a des transformations qui se font dans sa présence. Alors il va tout faire pour t'empêcher d'aller dans sa présence, te tenir dans sa présence. Et si c'est trop dur pour toi, dis Seigneur, c'est trop dur pour moi. Sois authentique. J'ai besoin de toi. C'est pas dans mon tempérament, c'est pas dans mon caractère. Moi, je suis hyperactif. J'arrive pas à rester 5 minutes en place. Seigneur, viens et transforme-moi. Viens et change-moi. Viens, Seigneur, et bouleverse-moi. Le prophète Ézéchiel dira, il ôtera de vos corps vos cœurs de pierre. Il vous donnera des cœurs de chair. Tendre. Changer, transformer, la transformation de Dieu dans nos vies. Anne est dans la souffrance,
dans l'amertume, elle vient dans la présence de Dieu, elle y reste, elle remue juste les lèvres. Ce n'est pas les bruits qui font bouger la puissance de Dieu, ce n'est pas l'apparence qui nous montre la profondeur spirituelle d'une prière, mais c'est celle que Dieu entend. Anne a répandu son âme, elle remuait les lèvres. Le sacrificateur, serviteur de Dieu, la voit. Et que fait-il? Il la gronde, il la juge, il l'accuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore ivre, fais passer ton vin. Va cuver ton vin ailleurs, il lui dit. Version du semeur. C'est dur, hein? Comment est-ce que Anne lui répond? Non, mon Seigneur, je suis juste une femme qui souffre. Oh, quelle douceur pour une phrase aussi dure, vous ne trouvez pas? Quand on se tient dans la présence de Dieu, le Seigneur transforme nos cœurs. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il transforme nos paroles. Posons-nous la question, quel type de parole, quel type de communication ai-je avec ceux qui m'entourent? Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, chapitre 4, verset 7. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et vous savez, cette réponse douce, calme, nous montre qu'elle est guérie. Ouais, c'est la preuve qu'elle est guérie dans la présence de Dieu. Parce que quand on est blessé, que ça fait mal, c'est comme une plaie ouverte. Quand on touche, ça réagit. Quand on touche, ça crie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette escalade de colère lorsque tu parles avec cette personne avec qui tu te mets en conflit sur ce sujet particulier? Pourquoi lorsque quelqu'un te dit une parole parfois dure, toi tu réponds avec encore plus d'agressivité? Il y a peut-être quelque chose à guérir que Dieu veut façonner, changer dans ton cœur d'abord. Oui. Parce qu'en changeant ton cœur, il changera tes paroles. Elle refuse de monter l'escalade de la colère. Elle aurait pu crier à l'injustice, mais non, elle a répondu avec calme. L'apôtre Paul dit aux Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu a la maîtrise sur ma vie, eh bien, il aura la maîtrise sur les membres de ma vie, de mon corps, la maîtrise de ma langue, afin qu'au lieu de faire monter la sauce, je puisse être un témoin dans mes paroles. Quelle parole? Une parole calme, une parole douce qui calme la fureur, comme dit la parole de Dieu. Et ça a été pour elle une source de bénédiction. Si elle s'était mise en colère, comment ça aurait été fini? Ça aurait fini. Alors que là, dans sa réponse calme, Élie comprend qu'il s'est trompé, il lui reparle et il va finir par lui donner une parole de bénédiction. Elle va partir avec une grâce et une réponse aussi à sa prière. Élie, en contrepartie, il est dur dans sa parole. Et il va finalement lui parler d'une manière extrêmement violente et agressive. Le Seigneur nous interpelle. Tes paroles révèlent ton cœur. Laisse le Seigneur te transformer s'il te révèle. Ce matin, il met devant toi par le miroir de la parole de Dieu que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est par amour. Et dans ses paroles, elle communique. Vous avez remarqué qu'elle ne va pas juste se dire « Ok, je me tais ». Il y a des gens qui pensent qu'être spirituel, puisqu'il faut faire preuve de maîtrise de soi, il vaut mieux ne rien dire. Non seulement elle ne va pas monter dans l'escalade de la colère, de l'agressivité, mais en plus, elle va quand même communiquer et elle va lui expliquer « Je suis en souffrance ». Elle va parler de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ses émotions. Voilà ce que je vis, voilà comment je me ressens. Et vous savez, le Saint-Esprit ne vous fera pas fuir. Il ne vous donnera pas une conduite lâche. Il vous donnera du courage pour exprimer avec douceur ce qui doit être exprimé. Mais tout cela, c'est bien plus que de la communication humaine. C'est le comprendre en termes de communication humaine, mais c'est le vivre en termes de transformation spirituelle. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mes paroles cassent toujours tout. Et ça recommence. Il faut que, Seigneur, tu viennes toucher mon cœur, j'en ai besoin. Élie, lui, va interpréter. Il a cru que. Pourquoi il a cru que? Parce qu'il est dans l'interprétation. Les paroles qu'il interprète viennent en fait d'une source qu'on appelle le jugement. Paul a dit, « Qui es-tu, toi, qui juges ton frère, ta sœur ?» S'il lui avait juste posé la question, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» elle aurait exprimé.
Mais là, il a interprété parce que lui croyait. Mon frère, ma sœur, apprends à communiquer, demande au Seigneur qu'il t'aide afin de ne pas tomber dans l'interprétation. Tiens, au passage, vous savez, on est dans une communication aujourd'hui qui est de plus en plus dans l'interprétation et les drames sont de plus en plus grands et nombreux. Et avec tous les SMS, les WhatsApp, les vocaux même, les mails même. Alors, chaque communication peut avoir son efficacité, mais si c'est pour informer quand la communication elle est virtuelle, il n'y a pas de problème, hein, rendez-vous à telle heure, etc. On informe. Mais quand on commence à rentrer dans une situation sérieuse et que l'on communique par SMS, parfois, il y a des drames, des quiproquos, des incompréhensions. Tiens, je vais vous donner un témoignage. Quelqu'un qui me racontait son souci et la situation avait pris une ampleur terrible et ça avait commencé comment? Par une incompréhension de SMS. Ça va, ça va. Alors, le ça va, ça peut dire deux choses. Hein. Et la personne en face avait compris ça va. Laisse-moi tranquille, c'est bon, calme-toi. Mais elle voulait dire ça va bien. Ah ouais. Et de là est née une embrouille, des semaines, des heures pour régler ça. C'est parti de quoi? Seigneur, il faut que tu nous changes dans notre communication et que nous ayons le courage comme Anne de parler en cœur à cœur, de vive voix et d'exprimer, de pouvoir dire Seigneur, ça vient de toi. La présence de Dieu nous transforme dans nos paroles parce qu'elle nous amène du respect. Vous imaginez, elle est jugée par un homme qui interprète, elle aurait pu dire mais pour qui il se prend? Mais regardez le respect qu'elle maintient. Non, mon Seigneur. Vous diriez ça, vous, à quelqu'un qui vous juge et qui interprète ce que vous avez dit ou fait? Vous faites une prière hyper spirituelle et la personne vous dit tu es quelqu'un d'ivre. Vous voyez, c'est les opposés. Eh bien, non, mon Seigneur. Elle garde ce respect extraordinaire. On voit qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. Alors que lui, finalement, il avait jugé, il y avait vraiment un décalage. Et dans le psaume 101, David dit quelque chose de très fort. Je marcherai dans l'intégrité au milieu de ma maison, dans ma maison. Qu'est-ce qui se dit dans nos maisons? Est-ce que c'est comme, là, le sacrificateur Élie, des critiques, des calomnies? Ou est-ce que c'est des paroles de bienveillance et de respect envers les frères et sœurs, envers l'Église, envers tel homme de Dieu, envers la famille, envers les uns les autres? Et il rajoute, celui qui calomnie son frère en secret, je le réduirai au silence. Voilà ce que Dieu appelle l'intégrité. Refuser de rentrer dans ces choses-là. Il faut que Dieu transforme nos paroles, parce que si Dieu ne transforme pas nos cœurs pour que nos paroles soient changées, il y a des drames, des blocages et des obstacles spirituels. Et on se dit, pourquoi tu ne réponds pas à cette prière? Et Dieu dit, il faut d'abord que tu changes ton cœur, parce qu'à chaque fois que tu rentres du culte, tu trouves quelqu'un à critiquer. Je me souviens de ce témoignage qui est douloureux, et en plus je connais bien ces personnes, des parents qui ont aujourd'hui 60, même un petit peu plus de 70 ans, et qui ont vécu un moment vraiment de culpabilité, d'effondrement, parce que leurs 4 garçons se sont éloignés de Dieu après avoir grandi dans l'Église. Et la raison, c'est que les parents ont essayé, mais vous savez, mais oui, nous on croit en Dieu, mais comment est-ce que vous voulez que l'on revienne dans une église que vous avez tant critiquée? Vous nous avez tellement dit que là-bas, il y avait un tel, il y avait ceci, il y avait cela, mais moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Il y avait eu comme un fardeau, un poids, une souffrance qui s'était créée par le poids des paroles. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ces parents sont tenus devant Dieu, ils ont prié, mais ils ont vu aussi le désastre et combien c'était difficile de réparer. Parfois, par la grâce de Dieu, les enfants se convertissent quand même, mais il y a des blocages spirituels. Il y a des difficultés qui viennent de ce qui a été véhiculé par les paroles. Seigneur, que notre langue soit là pour te célébrer, pour te louer, pour chanter, pour parler en langue, mais pas pour parler dans la langue de l'ennemi. Celui qui calomnie son frère en secret, réduis-le au silence. Dis-lui non, mon frère, ma sœur, bénis ton frère, ne le juge pas. Elle a été transformée. La source, c'est la présence de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu qui se dit, mais moi, j'arrive pas en fait.
Je suis obligé, c'est plus fort que moi, il faut que je dise ce qui ne va pas. Dieu te dit alors, viens dans le secret. Il faut que tu vives une transformation. C'est bien plus important que ce que tu ne crois. Vous savez ce que Dieu pourrait dire? Il pourrait dire, comment tu parles de mon enfant? À chaque fois que peut-être vous critiquez, vous calomniez un frère, une sœur, dites-vous que c'est l'enfant de Dieu, c'est le fils de Dieu, c'est la fille de Dieu. Et si c'était votre enfant, vous diriez, comment tu parles de mon enfant? Eh bien, Dieu vous dit la même chose, même si c'est la vérité. Non, cela revient au Père. Seigneur, je veux bénir, je veux encourager et je veux prier. Transformation de nos paroles, transformation de notre visage. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand on se tient dans sa présence, le Seigneur change ton visage. Il transforme ton cœur et ça se voit sur le visage. Pourquoi? Parce que le visage parle aussi. Encore les paroles, oui ou non? Je n'ai pas dit le visage pâle, j'ai dit le visage parle. Nos visages pâles parlent, mais nos visages pas pâles parlent aussi, hein, d'accord? Vous croyez que les visages parlent? Moïse qui va sur la montagne du Sinaï, il se tient dans la présence de Dieu 40 jours, il redescend, il a un visage tellement éclairé, la puissance de Dieu est lumineux que le peuple ne pouvait même pas le regarder. La présence de Dieu qui transforme ton visage. C'est clair que si tous les matins je vais au boulot en boudant, le jour où je vais dire aux collègues de travail, venez à Jésus, il va changer vos vies, la crédibilité va être moindre. Alors il ne s'agit pas d'être hypocrite et de faire croire que tout va bien et de suite de mettre un double masque. Le masque plus le masque du visage. Non, mais il s'agit de dire Seigneur, il faut que tu transformes mon cœur. Dans ta présence, je vais vivre une transformation et mon visage va changer. Regardez ces visages, ils vous inspirent? Ils vous parlent? Le visage parle. Alors on va voir si le visage parle. Je n'ai rien dit. Et je pense même que ce bébé ne peut pas parler. Par contre, j'ai entendu vos réactions, son visage parle. Est-ce que le visage parle? Oui? Alors on vérifie. Le visage parle? Le visage parle? Ouais. Ah, le visage parle. Moi, j'entends vos réactions et j'entends ce que vous dites, quoi. Oh. Le visage nous parle. Il faut vraiment que ça percute nos cœurs. Hein. Ce n'est pas du tout du divertissement, ces photos. C'est pour qu'on le mette en pratique. Et on se dit, mais Seigneur, c'est vrai. Le visage parle. Il faut que mon visage parle de Christ. Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut que mon visage parle de la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière ne fait pas de bruit, n'a pas de parole, mais elle se voit. Il y a des gens, vous ne pourrez jamais leur parler de Jésus, mais votre visage pourra leur parler. Et regardez, il y a des visages qui parlent. Ouais. Ça vous parle aussi? Cette sérénité, on sent qu'il est bien ce petit. Hein? Ouais. Alors je termine quand même avec quelque chose d'heureux. Les visages parlent. Seigneur, viens changer mon visage. Et vous remarquerez qu'il est dit, elle s'est tenue dans la présence de Dieu, son visage ne fut plus le même. Mais, mes frères et sœurs, est-ce qu'elle avait obtenu ce qu'elle avait demandé? Mais loin de là. Elle ne savait même pas si Dieu allait exaucer sa prière. Donc son visage ne fut plus le même. Pas parce qu'elle a obtenu ce que Dieu lui a donné et que Dieu a répondu à sa prière, mais parce qu'elle s'est tenue dans la présence de Dieu. Donc vous voyez, des fois on obtient ce qu'on a demandé à Dieu et nos visages ne changent pas. Et Dieu dit, ça sert à quoi que je leur donne? Et parfois, c'est l'inverse. Même si Dieu ne nous donne pas parce qu'on s'est tenu dans sa présence, alors on est transformé. Et Dieu voit le fruit. Amen, qui est à sa gloire. Dieu transforme aussi nos relations. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et vous avez remarqué qu'il est dit, Anne alla vers son mari et Anne connut Elkana. Il y avait un conflit de couple. Ils ne se comprenaient pas. Mais là, elle le connut. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont aimés.
Ça veut dire qu'ils se sont pris dans les bras. Ça veut dire tout simplement qu'ils vont pouvoir engendrer un enfant. Il y a eu l'amour à son paroxysme. C'est un mot qui est utilisé dans la Bible, ginosko, qui parle de se connaître et se connaître intimement. Le mot le plus fort que Dieu d'ailleurs utilise même pour sa relation avec ses enfants. Je veux connaître ton cœur et je veux que tu connaisses mon cœur. Ça veut dire qu'ils ont à nouveau renoué contact. Et parfois, eh bien, on dit, il y a des gens qui disent, mais justement, moi, je me tiens dans la prière, mais ça ne change pas. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la prière? Je demande, et c'est bien, parce que certains disent, j'obtiens rien. Il faut demander. Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Donc, faut-il demander? Et moi, je connais une sœur qui me disait, je demande, je demande. Et cette sœur, elle était remarquable dans le jeûne et la prière. Des fois, elle faisait des jeûnes de 40 jours. Pas complet, hein, mais des jeûnes comme le jeûne de Daniel. Elle se mettait dans la prière, elle était capable de prier pendant 3 jours sans s'arrêter et de jeûner. Et son mari avait du mal à s'approcher de Dieu. Et un jour, on a partagé, je l'ai juste écouté. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Et je lui dis, mais j'aimerais savoir ce que tu demandes pendant ces longs jours de jeûne, depuis toutes ces années de prière. Je lui dis, Seigneur, change le cœur de mon mari, change-le, transforme-le. Tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il a, tu vois ceci, tu vois cela. Et je lui dis, je vais te proposer quelque chose, de changer justement juste un mot dans ta prière et de dire change-moi. Alors ça a été dur, hein? Mais non, c'est lui qui a besoin de changer. Eh ouais, mais si tu veux vraiment qu'il change, il faut commencer par toi et laisser Dieu le changer. Parce que vous savez quoi, ce n'est pas nous qui changeons les autres, c'est Dieu qui change les cœurs. Alors ça a été dur, mais comme elle est humble et spirituelle, elle a compris. Et elle a commencé à dire, Seigneur, change-moi. Quelques semaines après, son mari a commencé à venir à l'église. Il a senti moins de pression. Puis après, je le voyais tous les dimanches. Puis après, il voulait que le pasteur vienne à la maison. Il y a eu tout un travail parce que sa prière n'avait plus la même orientation. Rappelez-vous ce que Jacques dit au chapitre 4, verset 3. Vous demandez, oui, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et il précise dans le but de satisfaire vos désirs, vos passions, etc. Mais quand on dit « Seigneur, change-le, change-le », ben, on veut se satisfaire. Hein? C'est pour être mieux, pour vivre mieux, pour que le mari soit gentil, qu'il fasse ce qu'on lui demande, pour que j'ai la vie plus tranquille. Et on peut comprendre quand on souffre. Mais la vraie spiritualité, c'est de dire « Seigneur, change mon cœur. Oui, change-le, mais change-moi d'abord pour ta gloire. » Et là, ça change tout. Et le résultat, c'est que Dieu intervient, il change nos relations. Peut-être dans vos relations personnelles, au niveau de la fratrie, frères et sœurs, je ne sais pas, familiales, il y a des choses détruites. Si Dieu a transformé Anne pour rétablir une relation qui était importante, Dieu peut aussi changer ton cœur. Mais faut-il avoir l'humilité de dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et le Seigneur le fera. Il change nos perceptions de l'épreuve. Regardez ce verset, il est important. C'est là ce qui fait votre joie. Quoi? Eh bien que nous soyons gardés pour le salut. Hein, c'est ce qu'il dit juste avant dans le contexte. On est gardés pour le salut, on a une espérance. Et il dit, c'est là votre joie. Donc la joie, ce n'est pas dans les plaisirs éphémères du monde. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut que vous soyez attristés par un peu de temps, par les épreuves de la vie diverses. Ça, c'est dur à entendre, hein? Mais c'est la parole. Il le faut. Et on va voir pourquoi il le faut en regardant l'histoire de Anne. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Il le faut, parce que la gloire de Dieu, en fait, se manifeste au travers de nos épreuves, quand Dieu nous transforme. Et force est de constater qu'il faut que nous passions par des épreuves pour comprendre, pour grandir, pour croître, pour nous attacher, pour faire grandir notre foi, pour plier les genoux et dire « Jésus, change-moi ». Il y a des gens qui ne le diront jamais tant qu'ils ne sont pas dans l'épreuve. Et des fois, Dieu est obligé de nous mettre à genoux. Il le faut. Et en même temps, c'est notre joie. Pourquoi j'ai mis cette image? En fait, ça, c'est la montagne, mais vue d'en bas. Maintenant, la montagne vue d'en haut, c'est ça. C'est pas pareil. Et la question, c'est quelle est ta perception de l'épreuve? Est-ce que tu ne vois que la difficulté, l'épreuve, ce que tu as, ce que tu n'as pas? Comme la montagne d'en bas, je vois l'épreuve, je vois que c'est dur, ou est-ce qu'il y a un regard différent? Et que tu te dis, mais arrivé au bout de l'épreuve, il y aura la gloire de Dieu. Regardez la vie de Anne.
Nous, on a la fin de l'histoire. Et si on réfléchit spirituellement, que s'est-il passé? Anne a prié, dans la présence de Dieu, son visage n'est plus le même. Et qu'a-t-elle dit? Au fil du temps, dans la présence de Dieu, sa prière n'est plus « Donne-moi un enfant, je suis frustrée. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme Pénina, elle a beaucoup. Donne-moi un fils pour moi. » Mais c'est « Donne-moi un fils pour toi. Donne-moi un fils et je te le redonnerai. Je suis prêt même à te donner ce qui a été l'objet de ma souffrance toute ma vie. » Ça veut dire que c'est plus du tout une frustration, elle en est complètement libérée. Autrement dit, il faut voir l'épreuve d'une autre manière et réaliser que Dieu se glorifie. Mes frères et sœurs, si Dieu n'avait pas permis cette épreuve et qu'elle ait finalement eu un enfant, vous savez ce qui se serait passé? Elle aurait eu un enfant, mais il aurait grandi, Samuel, et puis rien de particulier. Mais au travers de cette épreuve, Dieu a transformé son cœur pour transformer sa prière afin qu'ayant cet enfant, sa trajectoire ne soit plus la même et que tout à coup il devienne serviteur de l'Éternel. Mais pour qu'il y ait ce changement de perception, il fallait qu'elle passe par l'épreuve. Donc les épreuves sont là, elles peuvent nous déformer ou nous transformer. À moi de choisir comment je vais réagir. La question c'est comment je réagis dans l'épreuve. Est-ce que je dis Seigneur, change-moi, change mon cœur. Je veux rester tout à toi, je veux que rien ne vienne altérer cet amour, cette paix, cette intégrité, cette vérité. Alors le Seigneur te transformera. Au lieu que tu sois déformé. Mais pour que nos relations, nos visages, nos paroles soient changées, il faut que nos cœurs soient changés. Ça vient de là. Seigneur, viens changer mon cœur. Tout est une question de cœur. Est-ce qu'on est prêt comme au premier jour à dire « Seigneur, je te donne mon cœur ». Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui donne en permanence son cœur au Seigneur. Parce qu'il y a l'attrait de la vie, l'attrait de la chair, du monde. Seigneur, je te donne tout. Reprends tout. Peut-être j'ai repris un peu. Non, prends et reprends. Tout est pour toi. Ce verset d'Ézéchiel que je vous ai cité tout à l'heure. Il faut, Seigneur, que nos cœurs soient des cœurs tendres, des cœurs remplis d'amour. Et puis je termine. La présence de Dieu transforme la perception de notre position spirituelle. Notre position spirituelle, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Il est assis à la droite de Dieu et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais si ça, je ne le vois pas, je ne le perçois pas, je suis toujours dans « et pourquoi l'épreuve? Et c'est dur, la tête basse ». Vous voyez, j'ai lu un article il y a quelque temps, ça m'a stupéfait. Il y a une personne qui, pendant des années, avait un tableau dans sa maison. Voilà, elle avait hérité de sa grand-mère. Un jour, il y a un moustique qui s'est glissé entre la vitre et la toile. Alors elle a pris la toile et puis elle a essayé d'enlever le moustique. Elle a réussi, une petite tache qui s'est glissée, puis elle a remise. Et puis un jour, en regardant sur Internet autre chose, elle tombe sur la même image. Elle cherche, elle se rend compte que c'était un tableau d'un grand peintre, sauf qu'il n'était pas signé là. Donc là, elle se pose des questions, elle prend ce tableau, et puis elle va voir un expert qui lui dit « Vous pouvez me le laisser là, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose ». Quelque temps après, on la rappelle, elle prend ce rendez-vous, je vais droit au but. C'était un tableau qui avait une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. C'était un vrai. Où est-ce que je veux en venir? Elle avait ça dans sa maison sans le savoir. Et elle passait son temps à se serrer la ceinture. C'était dur. En clair, elle avait un grand héritage, et comme elle ne le savait pas, elle vivait presque dans la misère. Et parfois, c'est ce que, en tant que chrétiens, nous faisons. Nous avons un héritage spirituel, nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, mais on se voit sans cesse dans la poussière des épreuves. Il faut que ta perception, que ma perception, notre perception spirituelle change, que nos yeux s'ouvrent. Oui, à l'épreuve, oui, à tout ça, oui, c'est pas facile, mais mon frère, ma sœur, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, on prend de la hauteur sur tout ce qu'on vit ici-bas, on se dit, mais c'est vrai, Seigneur, je n'ai plus à m'inquiéter. Je ne devrais pas, en fait, Seigneur, vivre pour la terre, mais réaliser qu'il y a bien plus grand. Alors si on lit la suite, c'est extraordinaire, parce qu'en ayant cette perception, je lis dans 1 Samuel chapitre 2, alors que Anne, je vous rappelle, était stérile,
Dieu lui donne un fils, c'est déjà un miracle. Et quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 2, verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Donc, il sert Dieu. Vous voyez, elle l'a perdu, mais pour elle, elle l'a gagné. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Et lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. 5 autres enfants. La bénédiction de l'Éternel a été grande. Dieu a transformé sa famille aussi. Dieu est le Dieu qui nous transforme. Amen. Alléluia. Alors en conclusion, sachons bloquer un temps. Chaque semaine. Alors tous les jours, il faut avoir ce temps de prière et de lecture de la Bible. Mais chaque semaine, prends un temps prioritaire dans ton planning que personne ne pourra toucher, un temps irremplaçable, comme si tu avais rendez-vous avec la personne la plus importante, parce que c'est le cas, et si vous aviez le plus grand rendez-vous, le plus important de votre vie, vous ne le manqueriez pas. Personne n'a le droit à toucher ce créneau, vous le prenez et vous prenez plus de temps pour répandre votre cœur et laisser la puissance de son Saint-Esprit transformer vos vies. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier afin que Dieu nous transforme pour que nous soyons ses témoins? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour le regard que tu veux nous donner nouveau. Merci pour les cœurs que tu veux nous donner. C'est vrai, parfois ils ont été altérés, éclaboussés par les souffrances, les épreuves, les vicissitudes, les déceptions, les frustrations, les incompréhensions. Mais nous voici devant toi en réalisant que nous avons amené le bon combat de la foi. Nous ne laisserons pas Satan nous voler notre plus grand bien, notre plus grand trésor, qui est de nous tenir dans ta présence pour te laisser nous transformer en profondeur. Et alors c'est toi qui changes les temps, les circonstances, qui changes nos cœurs, qui changes nos paroles, qui changes nos visages, qui changes nos relations, qui changes nos familles. Bénis mes frères et sœurs, que le vent de l'Esprit souffle sur nos vies afin que beaucoup d'âmes soient sauvées et puissent voir sur nos visages la gloire de Dieu éclater au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Dieu va-t-il nous transformer? Alors on va dire un amen un peu plus vitaminé s'il vous plaît. Dieu va-t-il nous transformer? Amen, je le crois, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Amen.